L'émission Si différent, si pareil en affaires vous est présentée par Liaison, réseau d'affaires. Je suis Amine Tengaï et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bon visionnement! Quand je suis arrivée ici, j'avais jamais pensé que je pouvais faire quelque chose de moi-même. Travailler pour moi, quoi. Mais voilà. J'ai décidé d'aller étudier à l'Académie scientifique de massage pour aller me chercher le diplôme en massothérapie. Bienvenue à votre émission Si différent, si pareil en affaires, une émission qui vous permet de découvrir des gens d'affaires issus de l'immigration et de la société d'accueil. Aujourd'hui, nous rencontrons Kato Mavinga, de Tresse africaine, mais débutons avec Gloria Duchesneau, massothérapeute. Bonjour Gloria, merci d'être là. Gloria, avant que vous soyez massothérapeute, vous aviez un autre travail, vous œuvriez dans un autre domaine. Oui. C'était quoi? Je travaillais en prévention des abus commis envers les enfants. Oui, comme intervenante. Et qu'est-ce qui a fait le changement de ce domaine-là jusqu'à la massothérapie aujourd'hui? Parce que c'est très différent. Oui. Bien, en fait, j'avais été formée avant même de commencer à être intervenante par un gymnaste, un professeur d'éducation physique qui avait une clinique. Et en fait, je travaillais en prévention des abus, mais je massais de temps en temps. Et quand je suis devenue enceinte de mon troisième enfant, j'ai dû être retirée en prévention parce que il y avait un virus qui risquait que je pouvais attraper au contact des enfants parce qu'on allait aussi dans les CPE. Bref, je me suis retrouvée à la maison aussi à la naissance de mon fils pour mon congé parental et mon conjoint m'a dit, écoute, vu que tu as trouvé ça difficile à faire ce travail-là, j'avais fait 3 fausses couches, puis c'était difficile émotivement, des enfants qui faisaient des confidences, victimes d'abus. Puis il m'a dit, tu pourrais en profiter pour aller te former officiellement parce que j'avais pas de diplôme, j'avais eu une formation, mais je trouvais que c'était pas suffisant moi-même. Fait que donc, même si ma patronne m'a dit, vas-tu revenir? J'ai dit, garde, j'ai assez donné. Je trouvais ça difficile de ne pas toujours pouvoir faire quelque chose pour les enfants. Je voulais les sauver chacun. Ça marchait pas à chaque fois. Et puis, donc, j'ai décidé d'aller étudier à l'Académie scientifique de massage pour aller me chercher le diplôme en massothérapie. Et là, diplôme en poche, beaucoup de résilience et d'apprentissage, vous décidez de vous lancer comme massothérapeute. C'est quoi les débuts de votre carrière d'entrepreneur? Comment est-ce que vous avez trouvé ça? Bien, moi, j'avais commencé... En fait, il y a 25 ans, fait que ça s'est fait de façon progressive. Et si vous me demandez les débuts ou après le cancer? Les deux, pour avoir une vision différente. Oui, OK, c'est vrai que c'est très différent. Au début, je me faisais pas tant confiance parce que il y avait des clients qui me disaient, quand tu mets tes mains, on sent des choses en dessous, comme en particulier un des premiers, où je peux dire, c'était mon test. Il me disait qu'il avait très mal au dos depuis des années. J'ai mis mes mains au-dessus parce que j'en sentais l'appel. Et j'avais même pas eu encore mon premier cours de massage par mon ami qui était gymnaste. Et il m'a dit, en dessous de tes mains, là, je sens que la douleur se promène. Puis elle dit, elle est partie, la douleur. Fait que là, j'ai dit, mais il se moque de moi. Parce que non, là, le manque de confiance. Oui, c'est ça. Puis je l'avais jamais fait avant, puis je me faisais pas confiance, c'est ça. Fait que je me suis même dit, il s'est tellement moqué de moi que j'avais de la colère. En fait, c'est ça que je sentais, mais pas envers lui, mais envers la situation, parce que je comprenais pas. C'était un mélange d'émotions. Puis en même temps, au travers de ces émotions-là, j'étais excitée par l'idée que c'était possible.
Donc, quand mon ami est venu me chercher puis il a dit « Je sens que tu n'as pas besoin de diplôme parce que tu as ça naturel. » J'ai dit « Je vais commencer comme ça tranquillement, il va me former. » Puis, en fait, à un moment donné, il a décidé de se retirer de la massothérapie et d'aller... il était directeur d'une maison d'édition. Fait qu'il m'a refilé sa clientèle. Je faisais même des soins de cellulite. J'ai aimé ça parce que j'ai pu le faire de façon progressive. Au début, il m'a assisté, il a massé. Moi, j'observais. Après, il m'a assisté. Fait que j'aime ça, moi, quand c'est graduel. Puis je l'ai vraiment vécu comme ça. Fait que je me suis retrouvée avec tous ses livres d'études, avec tout son kit, sa table. Vraiment, il m'a tout donné. Fait que j'ai eu la chance de partir avec un kit de professionnels au début, puis d'avoir accès à une clientèle. Puis de bouche à oreille, ben ça s'est parlé. Puis j'ai pu me bâtir une clientèle vraiment de façon progressive, parce que je travaillais chez Cactus, j'ai travaillé en garderie, fait que j'ai toujours eu plusieurs emplois en simultané. Donc, Gloria, au début, il y a 25 ans, qui commençait avec un peu de manque de confiance, qui ne connaissait pas, qui ne croyait pas en elle. Et des années plus tard, la confiance est revenue, parce qu'on vous sent vraiment beaucoup plus reposé, vous croyez en vos forces et tout ça. Comment ça s'est fait, cette prise de confiance? Est-ce que ça s'est fait aussi progressivement, comme avec votre clientèle, ou oui, parce où il y a un élément déclencheur? Je dirais qu'en même temps, je suis une personne pleine de surprises pour moi-même, parce que même si à la base, je ressens un manque de confiance, j'ai l'appel pour expérimenter plein de choses. C'est ça qui est un peu peut-être contradictoire, mais en même temps, je me fais le caractère, je vais me chercher de l'expertise, de l'expérience grâce à ça. C'est juste que je dois faire attention pour ne pas m'éparpiller. Et c'est vraiment à force d'avoir du retour de mes clients aussi, puis de constater le bien que ça fait, puis l'amour partagé avec mes clients, l'amitié, mais c'est pas que je développe une relation d'amitié après coup avec les clients, mais c'est juste que c'est ce qu'on ressent pendant le massage, c'est cet amour-là, c'est cette relation qui est vraiment pleine de paix, d'apaisement, puis aussi de joie. Parce que quand les gens arrivent en douleur, puis qu'ils repartent avec moins de douleur, apaisés, il y a une joie qui monte. Puis moi, je suis témoin de ça, puis ça m'encourage beaucoup. Puis c'est ce qui a nourri ma confiance, entre autres. C'est vraiment le feedback, les échanges avec les gens, puis les regards. Parce que c'est pas toujours en parole, mais la pétillure qu'on voit dans les yeux, là. Parce qu'il y a le des soulagement. gens... Oui, aussi. c'est le mot, le soulagement, parce qu'il y a des gens qui arrivent vraiment en peine aussi, même si je ne suis pas psychothérapeute, il reste que de la relation d'aide, on l'apprend en massothérapie. Ouais. Et si vous aviez un conseil à partager après 25 ans de carrière en massothérapie, mais en faisant d'autres choses aussi qui vous passionnent, qu'est-ce que ce serait aujourd'hui? Bien, ce serait de suivre ses élans, son ressenti. C'est très important, c'est ce que j'ai appris beaucoup, à me fier moins à mon mental qu'à mon ressenti. Qu'est-ce qui vibre en dedans? C'est ça qui me parle le plus. C'est ce que je conseille. Ben, c'est un très beau conseil. Merci, Gloria. Merci. Et au plaisir de vous retrouver tantôt. Merci, Anita. Maintenant, allons rencontrer Kato Mavinga de Tresse africaine. Kato Mavinga de Tresse africaine et Maurice Dumais, bonjour. Bonjour. Content de vous recevoir à l'émission Si différent, si pareil en affaires. Donc, pouvez-vous nous dire depuis combien de temps vous êtes entrepreneur, Kato? Depuis 15 ans, actuellement c'est 15 ans
On a ouvert en août 2002, je crois. Oui, c'est ça. Mais je crois que vous avez toujours eu un âme d'entrepreneur, même quand vous étiez plus jeune. Oui, oui, oui. Moi, dans ma famille, mon petit frère, c'était un commerçant. Et moi, quand j'étais au lycée, durant les temps des vacances, je vendais des arachides, je préparais mes beignets. Donc, je l'ai déjà dans le sang. Et quand je suis arrivée ici, j'avais jamais pensé que je pouvais faire quelque chose de moi-même. Travailler pour moi, quoi. Parce Mais que voilà. la différence l'environnement n'était pas différent, donc Exactement. vous n'êtes pas sûr que vous êtes suffisamment outillé pour démarrer quelque chose comme ça. Justement, c'était pour ça, là. Exactement. Et quel a été le plus grand défi au départ? Oh mon Dieu, c'est... Le plus grand défi, c'est d'abord, c'est se dire que si les clients vont me faire confiance et les trouver, si la publicité, est-ce que je vais être capable de me faire mon salaire? Et puis, ce ne serait pas tout le temps travailler toute seule. Il y a peut-être des gens qui vont travailler pour moi. Est-ce que je serais capable de payer ces gens-là? Est-ce que je serais capable de payer les loyers, donc les locales en fait? Et c'est ça. Jusque-là, ce n'est pas facile non plus, hein? Parce qu'il faut toujours continuer à faire la publicité pour les clients. Ça, c'est un grand défi. Oui, Votre époux vous appuie dans le développement, mais dès le départ, est-ce que ça a été facile? Est-ce que dès que les idées sont sorties, ça a été d'emblée oui, ou il y a eu un petit recul? Ou Questionnement. un questionnement? Non, ça n'a pas été oui au départ. Non, ça n'a pas été oui. Il y avait des doutes dans ça. Qui sont normales. Oui, des fois il y aussi. avait des doutes. Puis lui, c'était un administrateur. Hein, alors, il me disait que je ne crois pas Cato, mais on a travaillé ensemble. Finalement, il m'a dit, je pense que ça devrait fonctionner. On va essayer. C'est-à-dire qu'on ne savait pas au départ si ça allait fonctionner, mais on savait qu'il n'y avait pas beaucoup de compétition lorsqu'on avait commencé. Et comme disait Cato tout à l'heure, le plus important, c'est d'aller chercher la clientèle. T'sais. Puis au début, personne ne nous connaissait, puis on ne savait pas trop comment fonctionner très bien. Et la première année était difficile. Mais après ça, une fois que les gens commençaient à nous connaître, une fois que les gens commençaient à connaître le commerce, à connaître les produits, ils sont venus naturellement. Et là, on avait commencé dans un tout petit local et tranquillement, on est allé dans un deuxième local 2 fois plus grand. Puis on est arrivé ici, en fin de compte, celui-là est 2 fois plus grand que le dernier qu'on avait. Donc, c'est vraiment échelonné, oui. Ça s'est travaillé tranquillement. Et est-ce que vous aviez un autre point? Oui, j'allais poser une question. C'est que lorsqu'on a commencé, d'ailleurs, les produits, on les achetait à Montréal. Alors, on est allé à Montréal, on a acheté les produits. Ensuite, on est allé à Toronto acheter les produits. Fait que là, on n'est plus, on grossissait. On dit, bien, écoute, Toronto, ils achètent où? Ils achètent à New York. Fait qu'on est allé acheter à New York les produits. Puis on a dit, New York, ils achètent où? En Chine. Fait qu'on est allé en Chine acheter les produits. Fait qu'on a grossi tranquillement comme ça, fin de compte, pour arriver jusqu'à... En trouvant les moyens, en fait, des raccourcis oui, pour c'est pouvoir... ça. Ça a pris du temps, par exemple. Comme disait Cato, au début, j'étais un petit peu réticent, mais après la première année, la deuxième année, on voyait que ça commençait là, maintenant à monter. Fait que là, on a dit, bien, là, La question que j'ai par rapport à ça, parce qu'on sait que l'appui de la famille, comme vous êtes en train de le faire, c'est très déterminant pour la réussite d'un projet. C'est ce qu'on a vu dans plusieurs entrevues. Mais au départ, ce n'était pas vraiment ça, mais on peut comprendre parce que c'est nouveau, on ne s'y connaît pas, il fallait faire attention. Mais pourquoi il y avait cette petite crainte? Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage? C'est-à-dire que c'est quelque chose de nouveau qu'on ne connaissait absolument pas. C'est que si on ne connaît pas, on dit, bien, écoutez, est-ce que ça va fonctionner? On voyait que l'autre compétiteur qui était ici, c'était tout petit aussi, mais lui, disons, ça faisait des années qu'il était ici, sa clientèle était déjà faite. Par contre, pourquoi ça a fonctionné? Je dirais que Cato et moi, on se complète très bien. Elle s'occupe surtout de la planification puis de l'organisation comme telle. Moi, je m'occupe de la gestion et surtout du contrôle, disons, des dépenses, etc. Et dans ce sens-là, on a chacun nos forces, à fin de compte, pour que ça réussisse, à fin de compte. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes fier de l'avoir suivi, elle, dans ça? Parce que c'était une vision. Oui, mais qu'est-ce que vous en pensez, en fait? Qu'est-ce que vous pensez de sa ténacité, en fait? On peut l'appeler comme ça. Puis le courage. Oui, donc, elle savait très bien. Elle y croyait. Moi, je travaillais à l'extérieur. Je ne travaillais pas avec du commerce. Que je ne voyais pas, disons, ce qui se passait à l'intérieur.
Et moi, je voyais simplement, disons, les entrées d'argent, puis je voyais, disons, les dépenses, et je me disais, c'est pas tout à fait ce qu'on avait pensé. Et tranquillement, on voyait que ça s'améliorait, s'améliorait. C'est grâce, comme vous dites, sa détermination et son courage, en fin de compte, qu'on a réussi. Sinon, ça avait été juste de moi, je pense qu'on aurait fermé depuis longtemps. Puis au moment où on se parle, vous êtes impliqué dans le commerce, vous donnez un coup de main aux besoins, oui. vous n'êtes pas seulement qu'au niveau de la gestion, vous êtes sur le plancher. C'est-à-dire qu'ici, bon, on a 3 chaises à un moment donné, puis quand les 3 chaises sont pleines, en fin de compte, avec des gens qui viennent se faire des coiffures, Cato n'a pas vraiment le temps de s'occuper de la caisse, les gens qui arrivent, en fin de compte, il faut les conseiller, etc. Moi, je me suis impliqué aussi, disons, depuis 15 ans aussi, mais pas au même niveau que Cato, par exemple. Mais j'ai appris tranquillement, disons, comment conseiller les gens, disons, pour les achats comme tels, et je m'occupe des clients qui arrivent. Et s'il y a des détails, par exemple, bien là, je viens avec le client ici, avec montrer à Cato, voici maintenant ce que ça va ou ça va pas, etc. C'est elle, disons, qui décide. Et qu'est-ce que ça fait, Cato, de commencer, parce que ça a commencé tout petit. Avant, c'était plus épicerie. Tout à fait. Et maintenant, ça a grandi. Et maintenant, on se trouve dans un très bel espace où on offre plusieurs autres choses. Qu'est-ce que ça a pris de développer tranquillement en côté investissement, côté détermination? On n'en parlera jamais assez. C'est quelque chose qu'il faut avoir quand on veut devenir entrepreneur. Qu'est-ce que ça vous a pris? Ben, je dirais que c'est une fierté pour moi d'avoir fait qu'est-ce que nous avons actuellement. Nous avons fait ensemble, comme il a déjà dit. Moi, personnellement, je dirais que j'ai encore le courage de continuer, que ça soit plus grand que qu'est-ce qu'on a actuellement. Ça m'a fait quelque chose au fond du cœur, là. Et je remercie les amis aussi qui nous ont appuyés, qui continuent de nous appuyer encore parce que ça prend les bons amis pour faire qu'est-ce que nous faisons actuellement. Je suis fière et je le partage avec mes amis, cette fierté-là. Parce que ça, c'est intéressant. C'est séparé. On a un espace où c'est juste réservé à la coiffure. En bas, on peut acheter des choses. L'épicerie est carrément à côté. Donc ça, c'est le côté aussi intéressant qu'il a fallu bâtir avec une vision, certainement. Tout à fait. C'est ça qui fait qu'on continue parce que quand j'étais de l'autre côté, tout était ensemble. Il y a l'épicerie, il y a des mèches. Je trouvais ça que... Mais j'avais comme pas le choix, là. J'avais pas de moyens pour trouver un grand local, mais tranquillement. Moi, je vais pas vite, mais doucement, doucement, comme on dit, bon, l'oiseau fait son nid. Alors, c'est ça. L'épicerie est séparée, les salons est séparé, les rallonges de l'autre côté. Fait que les gens aussi qui viennent ont plus confiance parce qu'ils arrivent pour se faire coiffer en haut. Pas forcément que les gens qui sont en bas vont monter en haut. Donc, quand ils ont fini de se faire coiffer, ils sont toutes belles, ils sont contents de descendre, faire leur épicerie. Après ça, ils s'en vont. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Nous voilà maintenant à notre moment préféré. Nos deux entrepreneurs se rencontrent. Voyons ensemble qu'est-ce qu'ils ont en commun. Bonjour Gloria. Bonjour, Gloria Duchesneau, Lynn. massothérapeute qui se joint à nous. Ça va bien? Oui, très bien. Et toi? Ça va très bien, merci. On parlait avec Cato de l'importance de l'entourage quand on décide de s'en aller en affaires. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu par rapport à toi? Ben moi, l'importance de l'entourage, ça a été vraiment un fait marquant, important, du fait que mon conjoint, c'est lui qui m'a vraiment encouragée à faire des études en massothérapie. Parce que c'est suite au fait que j'ai eu un enfant, puis que j'étais à la maison, puis j'ai décidé de ne pas repartir dans mon milieu de travail qui était plus difficile. Parce que je travaillais en prévention des abus commis envers les enfants. Donc, c'était vraiment un milieu difficile au niveau émotionnel, d'implication. Et donc, moi, j'avais déjà eu une formation, mais non officielle, en massothérapie. Et là, c'était l'occasion rêvée de me lancer dans les études, puis de foncer pour aller chercher des diplômes. Donc, c'est vraiment mon conjoint qui m'a supportée, qui m'a encouragée.
OK. La confiance en soi, en fait, ça se développe au fil des années. C'est ça, tout à fait. Excellent. Qu'est-ce qui, dans un parcours, peut faire qu'à un moment donné, on prend du recul en tant qu'entrepreneur? Et la question s'adresse à vous deux. On est établi, les choses avancent. À un moment donné, oups, pour X raison, il y a un recul qui se prend. Et on doit revenir éventuellement, parce que je pense que toutes les deux dans vos vies, vous avez eu une période où est-ce que votre santé a fait que vous avez eu à prendre du recul de vos entreprises et de revenir. Et comment ça se fait le retour à ce moment-là, quand on était absente pendant un certain temps, là, de dire, ben oups, je reviens. Moi, je suis restée 6 mois à la maison. L'opération, j'ai été opérée. Et là, au bout de 3 mois, je m'ennuyais beaucoup, parce que j'ai comme envie de rester, d'être là tout le temps à mon commerce, parce que comme j'ai ma passion de qu'est-ce que j'ai bâti, alors j'avais toujours envie de revenir au travail. Mon mari me disait, non, c'est pas le moment, on t'a dit 6 mois. Et quand je suis retournée au travail, en tout cas, c'était super. Comme si mon rêve vient de se réaliser à nouveau, comme si je viens de commencer le travail, en fait, mon début. Alors, c'était ça, mais c'est comme ça, là. C'est une réalité, en fait, parce que quand on est tout seul ou toute seule, plus ou moins toute seule au début, quand il y a quelque chose qui nous frappe, ben, on est obligé de nous arrêter, de penser à nous pour être en meilleure forme. Ouais, voilà, j'étais beaucoup inquiète. C'est pour ça que je voulais revenir au travail. J'étais vraiment beaucoup inquiète, mais ma fille est arrivée au moment où j'ai été opérée, avant l'opération, par exemple. Alors, elle a pris la relève. Ça a été comme si c'était moi qui étais ici, mais c'est sûr qu'à la maison, je m'ennuyais parce que je voulais être ici, au travail. Donc, ça m'a beaucoup donné la force encore plus. Je lui ai donné confiance et elle travaille très, très bien. Elle travaille très bien. Oui, tout à fait, c'est ça, exact. Et Gloria, c'est quoi votre vision? Ben moi, j'ai eu un cancer du col de l'utérus. Là, je suis dans ma 5e année de rémission. Et ce qui était difficile, en fait, je ne savais pas encore que j'avais le cancer, mais il y a quelque chose qui n'allait pas, mais je continuais à travailler quand même parce que des fois, il y a des clients qui me disaient, comme il y en a une en particulier qui me dit, garde, il faut absolument que tu me prennes. Je dis, là, ma santé est défaillante. Elle dit, j'ai besoin. Donc, c'était difficile de refuser des clients dans une période où là, je sentais que ça allait moins bien. Et puis quand j'ai eu le diagnostic du cancer, bien évidemment, quand j'ai eu la chimio, la radiothérapie, j'ai pas fait de massage. C'est moi qui avais besoin de soins. Et à mon école, ils m'ont appelé pendant que j'avais des traitements. Ils ont dit, si tu veux terminer la kinésithérapie, en tout cas, tu dois venir maintenant. Bien, j'ai dit, là, je peux pas parce que je suis malade. OK, on va attendre. Ils m'ont rappelé, puis là, j'étais en début de rémission, puis ils ont dit, là, c'est le moment. Si tu veux terminer ton cours, on ne peut plus attendre. Puis j'étais encore assez faible, ou en tout cas, je n'étais pas prête, mais j'ai dit, je fonce parce que je ne veux pas renoncer aux acquis que j'ai durement gagnés avec le temps. Donc, je suis retournée sur les bancs d'école pour terminer ma massothérapie avancée, qui est de la kinésithérapie. J'ai trouvé ça difficile. Cependant, ça a fait partie vraiment de ma résilience, d'accepter ce défi-là, puis de passer au travers. Donc, le diplôme, quand je l'ai eu, je savais par quoi j'étais passée. Et c'était moins difficile que je pensais de retrouver ma clientèle. Parce qu'ils m'attendaient, ces gens-là. Ils me regardaient aller puis disaient, hey, tu sais, c'est elle qu'on veut comme massothérapeute. Quand tu vas être prête, il y en a même qui disaient, j'ai hâte, là, quand est-ce que tu vas te remettre sur pied? Puis là, je sentais un peu de pression, surtout que j'ai un client qui est comme une armoire à glace, un prof de karaté qui vraiment, tu sais, il veut toujours 1h30 de massage, c'est très profond. Puis il avait hâte. Donc, quand je suis retournée au travail, je me sentais plus en forme qu'avant parce que là, j'avais pris du temps pour régler, pour m'occuper de ma santé.
C'est quoi c'est quoi la plus grande fierté? Peut-être que vous l'avez dit dans les questionnements, mais c'est quoi la plus grande fierté que vous avez aujourd'hui à ce stade-ci de votre carrière? Quand vous regardez le parcours que vous avez fait. Là. Moi, je pense que je l'ai dit, c'est la réussite. Ma fierté, c'est la réussite, d'avoir réussi, de me retrouver où que je suis et qu'est-ce que j'ai fait, capable d'être entrepreneur. Tu sais, des fois, tu te dis, ah, c'est moi. Tu sais, c'est comme un rêve, quoi. Moi, là, comme je disais tantôt, que je les partage avec mes amis, vraiment, qui m'ont aidé. C'est une fierté pour tout le monde, pour ceux qui ont donné leur coup de pouce. Dès le début, quand vous en aviez le plus besoin. Voilà, dès le début, ils m'ont toujours encouragée, tout le temps, tout le temps. Alors, cette fierté-là, je le partage avec eux parce que c'est eux qui m'ont poussé. Comme s'ils ont pris un poisson, ils l'ont mis dans l'eau, puis c'était comme ça. Et vraiment, cette fierté-là d'être où que je suis là, je le partage avec les amis et la famille. Et Gloria, votre plus grande fierté aujourd'hui? Ben, on parle beaucoup de résilience, mais moi, je sens que je l'ai vécu personnellement. C'est pas juste un concept, mais je le sens dans toutes mes cellules. Puis je suis contente de pouvoir partager cet état d'esprit-là avec mes clients, dans le sens où, vu que je sais par où on peut passer quand on vit des difficultés, même sans le dire, mon approche, ma présence est différente. Avec mes clients, je suis plus empathique. Puis ça, c'est une grande fierté que j'ai, là, d'être passée au travers, puis de pouvoir être encore plus là. C'est ça, continuer en fait. Oui, avec mes clients au niveau spirituel, émotionnel, tous les aspects de l'aide de façon globale. Ouais. Ben, merci beaucoup. Je pense que vous pouvez continuer à être fiers de vous. Merci. Parce que vous avez bâti Merci. des choses qui fonctionnent et c'est Merci grâce à beaucoup. votre résilience, votre détermination. Nous vous remercions. Merci à vous. À vous Lynn. aussi. Encore aujourd'hui, on a une émission super. On a abordé un sujet qu'on ne parle pas souvent. Pourquoi un entrepreneur doit se retirer momentanément de son entreprise pour revenir un peu plus tard? Oui, et on était vraiment contents de voir à quel point nos entrepreneurs d'aujourd'hui étaient si différents, si pareils en affaires. Merci.